Est-ce que tu vois? C'est pourquoi le bon Dieu a posé la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu as vu déjà quelqu'un qui interdit les gens de prier, mais regarde lui-même, il est comment? Est-ce que je vois? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Quelqu'un qui n'est pas sur la bonne voie, est-ce qu'il peut conseiller quelqu'un sur la bonne voie? Toi-même, tu bois drogue. Tu bois drogue, toi-même, tu prends drogue. Mais tu viens conseiller quelqu'un de ne pas prendre drogue. Est-ce que toi-même, tu es d'abord? Maintenant, et cet homme qui priait se trouvait sur le bon chemin de ses comportements. Hein? Où il ordonne la piété. Est-ce que c'est lui qui te donne conseil là? Mohamed, ne prie pas à côté de la Kaaba. Hein, si tu veux faire tes prières, il faut aller ailleurs, quoi, mais pas à côté de la Kaaba. Dieu lui a demandé, le prophète, il dit, c'est lui qui t'interdit de prier à côté de la Kaaba. Est-ce qu'il est sur le droit chemin? Est-ce qu'il ordonne la piété? Lui-même, est-ce qu'il ordonne la piété avant de te donner ses conseils? C'est Abu Jahl. Et le bon Dieu a dit, ne sait-il pas que vraiment Dieu voit? Et c'est pourquoi l'être humain, toujours, on doit mettre ça dans notre tête. Dieu est avec nous où que nous soyons. Tout ce que l'être humain dit, Allah subhanahu wa ta'ala le contrôle. Quand Abu Jahl parlait au prophète, c'était entre eux deux. Et puis il lui parlait doucement. Mais Dieu a entendu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne sait-il pas que Dieu voit, Dieu entend? Il a entendu votre conversation. Ce que Abu Jahl te disait là, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Maintenant, l'auteur de ce propos à l'égard de la prière qu'il fait. Maintenant après, Allah dit, maintenant s'il ne cesse pas, il dit au prophète, maintenant, si Abu Jahl là ne cesse pas, nous le saisirons. S'il ne cesse pas son comportement de venir traumatiser le prophète, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais me charger de lui. Hein? Nous le saisirons certes par le toupet, c'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, nous couvrions entièrement de noir son toupet. C'est-à-dire le jour de la résurrection, on va l'attraper de ce qu'il avait fait, Abu Jahl, le jour de la résurrection. C'est là où on va l'attraper. Donc s'il ne cesse pas, nous le saisirons le jour de Kiyama. Est-ce que tu vois? Le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Le front d'Abu Jahl trahit le caractère mensongère de ses paroles et de ses actes. Tellement qu'il était quelqu'un qui n'était pas bien, quelqu'un de méchant. Même en le voyant comme ça, les gens savaient déjà que c'était quelqu'un qui n'était pas bien. Maintenant, le bon Dieu dit qu'il appelle donc son assemblée, qui sont remettre aux siens et s'adressait aux gens de sa tribu, afin qu'ils lui prennent main forte. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. C'est-à-dire que quand Abu Jahl finit de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé son clan, il a fait une assemblée, il les a fait assis. Mais Mohammed que vous voyez là, vraiment, son système de prière là, il va contaminer beaucoup de gens, on va le suivre. Alors nous, les idoles qu'on prie ici, on n'aura plus de gens. Donc il faut faire très attention à ce monsieur Mohammed là, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi le bon Dieu de nous répondre. Alors comme il appelle son assemblée, il fait une assemblée contre Allah. Allah aussi a dit, nous appellerons les gardiens de l'enfer contre nous. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il s'agit des anges chargés d'appliquer le châtiment de Dieu et saura alors qui a le dessus. Dans notre partie où le saint Ibn Abbas qu'Allah l'agrée a rapporté, Abu Jahl avait dit, si je vois Mohammed prier, prier près de la Kaaba, ça c'est Abu Jahl qui dit, si je vois Mohammed prier auprès de la Kaaba,
hein, je foulerai son cou sous mes pieds. Subhanallah.